Dans 1 Samuel 16:2 et au verset 4, nous lisons « Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Pourquoi les anciens tremblaient-ils à l'arrivée de Samuel? Il ne venait pas avec une épée ou un bâton. Il n'y allait pas pour dire ce qu'il pensait qu'il allait dire. Il dirait ce que Dieu lui avait dit de dire, car c'était un homme de Dieu, le prophète de Dieu. Et tout ce qu'ils avaient fait de mal allait être découvert par sa venue. C'est pourquoi ils tremblaient. Si nous avons affaire à des hommes tels que Samuel, nous verrons ce genre de choses arriver aujourd'hui, et les hommes trembleront. Mais si nous demeurons prudents et diplomates, pesant chaque mot avec circonspection, afin de ne choquer personne, il n'y aura pas de conviction de péché. Samuel était un homme de Dieu, qui apportait la conviction de péché partout où il allait. Il venait paisiblement, et malgré cela, les hommes tremblaient. Regardons plus loin au verset 6 et 7 du même chapitre, où nous est montré le principe divin du choix des chefs. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans le travail du Seigneur, nous devons faire très attention à ne pas être influencés par la nationalité, pas plus que par aucune sorte d'apparence. Maintenant, il est possible que vous ayez nommé un chef de votre mission, alors qu'il n'a jamais été appelé de Dieu. Et maintenant, vous en payez le prix. Vous pouvez avoir dit « C'est un homme très bon, un homme qualifié, faisons-en notre chef prédicateur ou co-ouvrier. » Mais vous avez choisi seulement selon l'apparence et non selon le choix de Dieu. Le troisième nom est David, illustration du troisième principe divin, la nécessité d'observer l'ordre de Dieu. Dans 1 Samuel 16, 12 à 14, bien que l'Éternel se soit séparé de Saül, nous voyons que Dieu lui permit d'être encore roi pour un temps afin que David puisse être convenablement préparé. Dans 1 Samuel 31 à 4, nous est relaté de quelle façon tragique David fut battu par les Amalécites à Tsiklag. David et ses hommes pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Pourquoi? Parce que leur épouse et leur enfant avaient été emmenés captifs et que leur maison et leurs biens avaient été brûlés. Quelle grande perte! Maintenant, c'est généralement le fait des hommes, des femmes de pleurer. Elles pleurent sur le bord de la route, dans le bus, dans le train, partout. Mais un homme ne pleure pas. Si un homme pleurait sur le bord de la route, cela paraîtrait étrange. Ici, nous voyons que David et tous ces hommes pleuraient. Ceci montre qu'il y avait une très grande perte à recouvrer. Cette perte était la conséquence de la propre faute de David. Il avait omis de consulter Dieu avant de rejoindre l'armée des Philistins. Le temps vint où les Philistins montèrent à la bataille contre Israël, 1 Samuel 29. David vit là une occasion de se venger de Saül, ainsi décida-t-il de se joindre aussi aux Philistins, disant en lui-même « Il est mon ennemi, il a essayé de me tuer. J'ai attendu longtemps cette occasion. Allons contre Saül. » Bien qu'il sût parfaitement bien que Dieu ne lui avait pas permis de toucher Saül, il se rallia impatiemment aux Philistins, n'attendant pas de trouver la volonté de Dieu, comme il l'aurait fait en d'autres temps. Il faillit, et lui et ses hommes subirent une grande perte. Au verset 8, nous voyons David se tourner vers Dieu. Dieu lui pardonna et lui dit de poursuivre, de les atteindre, et de tout recouvrer sans faute. David poursuivit, et non seulement il recouvra tout, mais il ramassa un tel butin qu'il put payer ses dettes à tous ses hommes et envoyer des cadeaux aux anciens de Juda. Mais Dieu s'occupa lui-même de Saül, sans le secours de David. Nous voyons dans 1 Samuel 31, 1 à 6 que la fin de Saül survint lors de la cruelle bataille que les Philistins lui livrèrent, où il mourut. David n'a pas eu besoin d'aller contre lui. Dieu avait cela sous son propre contrôle. Mon avis est que nous n'avons pas à combattre contre les gens et utiliser des armes charnelles. La seconde fois où David subit une perte est relatée dans 2 Samuel 24, 1 à 4 et 13 à 17. Il succomba à la tentation de dénombrer le peuple. Il savait parfaitement bien que toutes les batailles avaient été menées et remportées à cause de la puissance de Dieu et non par la force de son armée, mais par orgueil. Il voulait s'assurer qu'il avait une très grande armée sous ses ordres. La conséquence fut que Dieu le punit et que 70 000 de ses hommes périrent. Il était sur le point de détruire Jérusalem, mais il retint sa main lorsque David confessa son péché sur l'air d'Ornan. « Seigneur, j'ai péché, j'ai commis une iniquité, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main, je te prie, soit contre moi. » Alors Dieu lui pardonna, et ce même lieu devint l'endroit où Dieu allait construire son temple.